Bonjour et bienvenue jeune guerrier. Aujourd'hui je vais te montrer une de mes Camponotus australiennes qui s'est méchamment développée cette année. Sache que je l'ai reçue avec une seule ouvrière, ou deux peut-être, je sais plus trop, faudrait que je regarde les rushs que j'avais filmés dans le passé. Et comme tu peux voir, c'est la Camponotus consobrinus. Franchement c'est une superbe espèce. Mais je suis impressionné par la vitesse de son développement. Sincèrement ça va super vite. Je suis à une centaine d'ouvrières alors qu'en début de saison, dis-toi, elle était à 2 ouvrières. Pour une Camponotus de bonne taille, parce qu'elle n'est pas petite à l'air de rien, ça se développe super vite. Et ici, j'ai choisi un autre système de setup. J'ai posé les tubes dans une ADC on center, j'ai mis un peu de substrat. J'ai posé un tube, puis deux, et maintenant je suis déjà au troisième tube. Ici, j'ai remis un tube humide parce que les deux tubes étaient secs. Mais la Gine a choisi de choisir dans un tube sec. Étonnamment. Et comme tu peux voir, ça se développe super bien. Alors désolé pour la qualité des images, c'est pas toujours évident de filmer à travers le plexi plus la couche de verre. J'ai essayé de faire des images de la reine, vous la verrez de temps en temps. Je fais de mon mieux. Vous voyez là on la voit un petit peu. Franchement la reine est magnifique. Mais elle fait un bon 18-20 mm, hein, sérieusement. Et comme tu peux voir, il y a du tube dans. Il y a du couvain dans tous les tubes, excusez-moi. J'ai inversé mes mots. Et j'ai eu un premier média, je pense. Étonnamment, il n'y a pas encore de major, enfin étonnamment. À mon avis, ça viendra plus tard, dans les 150, 200, peut-être même les 300 ouvrières. Certaines espèces de campo font des majors très tardivement. Ce que j'aime chez cette espèce, c'est la bicolorité de leur gastre. Je sais pas si tu peux le voir en vidéo, c'est pas évident de vous le montrer, mais le bout de son gastre vers son thorax est orange, comme ça, le reste de sa couleur. Et le reste du gastre est noir et sa tête est noire. Franchement, c'est stylé. Donc, voir, je te mets une vue d'ensemble et tu vois, je te mens pas, il y avait une centaine d'ouvrières parce que le tube est rempli. C'est dommage qu'il y a de la condensation et qu'on ne voit pas. Et franchement, pour le maintien, ça va, c'est simple. 27-28. Et c'est tout. La nuit, je leur fais un petit 24-25. Un peu de baisse de température. Je ne sais pas leur région. Je sais que c'est d'Australie, mais c'est assez vaste. Il y a tous les types de climats en Australie. Donc, voilà, tu vois là, tu vois un peu mieux la gine. Et comme tu peux voir, elle a comme un peu notre Barbis. Un petit H sur le dos comme ça. C'est super stylé. Et toi, je te mens pas, regardant le fond, la ponte, c'est impressionnant. Ici, je vais essayer de vous faire des images un peu plus proches des fourmis. Et un peu plus fixes, avec une meilleure éclairage. Tu vois, là, on voit un petit peu quand même sur le bord du gastre. Encore, c'est les premières générations. On sait que c'est après la 10e génération, par exemple, que les couleurs sont bien fixées. Là, elles sont encore monotones, elles sont pas encore super bien fixées. Et étonnamment, je n'ai pas perdu mes nanolytiques encore. Pourtant, elles ont pris toute la saison, 6 mois, et là, je les ai encore. Étonnamment. Je les ouvrir toutes petites par rapport aux autres. C'est vraiment impressionnant. Allez, sur ce, les amis, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.